Jeudi 18 mars les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Ça y est, nous connaissons les 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et attention, sur ces 8, 3 Anglais, Manchester City, Liverpool et Chelsea de Thomas Tuchel qualifiés hier, voilà qui justifie pleinement l'ouverture avec la presse britannique. Mais avant de nous arrêter sur la qualification des Blues, regardez cette grave affaire ici avec ce même mot, shame, la honte à la une de toute la presse anglaise et ce même visage. Ce visage, c'est celui de Dario Gradi, ancien entraîneur, certes, banni de toute activité du football depuis 2016, mais cet entraîneur du club de Crewe, Alexandra, petit club de division inférieure, est au cœur de nouveau suspecté de plusieurs scandales de pédophilie, les amis. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines d'enfants âgés entre 10, 14 et 15 ans autour de ce club de Crewe, Alexandra. Plusieurs scandales. Déjà, plusieurs hommes ont été incarcérés pour cette affaire, et je pense notamment à Barry Bennell, qui était entraîneur aux côtés de cet homme dans les années 70-80, plus de 30 ans de réclusion pour Barry Bennell, mais lui, aujourd'hui, en liberté, est de nouveau suspecté. Plusieurs enquêtes indépendantes font état du fait qu'il aurait éventuellement caché plusieurs scandales, protégé plusieurs agresseurs. C'est une énorme affaire à suivre. La pression aujourd'hui est sur la FA, la fédération anglaise, pour savoir ce qu'elle va faire de ce dossier. Je vous conseille d'aller jeter un regard sur les différents sites de presse pour avoir un complément d'information. La fédération anglaise est sous pression. Le football anglais, nouvelle affaire de pédophilie, affaire à suivre. On revient au football avec donc la qualification des Blues de Chelsea. It's so easy for Blues. C'était tellement facile pour les Blues avec ce Z là pour easy parce que Ziyech a marqué avec Emerson. Victoire 2-0 face à l'Atlético Madrid. Match aller 1-0, je vous le rappelle, avec un but d'Olivier Giroud. Qualification pour les Blues. Seul club invaincu de cette Ligue des Champions avec le Bayern et Manchester City. 0 défaite. Lampard était là également. Depuis que Thomas Tuchel est arrivé, 0 défaite, toute compétition confondue, en 13 matchs. 0 sur 13. 2 buts seulement concédés, dont 1 contre son camp. C'est vous dire la réussite aujourd'hui de Thomas Tuchel. Dans les colonnes de l'équipe, très fort ces Blues, avec la meilleure note du match pour Ziyech, 7 sur 10, comme N'Golo Kanté, le français, voilà qui va lui faire du bien également. Vous pouvez imaginer que du côté de la presse espagnole, AS marqua les funérailles à Londres avec cette même photo. Cela s'est très très mal passé pour la formation del Cholo Simeone, pas du tout à la hauteur. Regardez les notes de nos confrères de Marca, le maximum c'est 3 étoiles. On a quasiment partout des 0 pointés. Savic, le défenseur central, a été exclu à 1-0. Les affaires se sont ainsi compliquées et comme un symbole, c'est Luis Suarez qui a été sorti à la 59e minute par El Cholo Simeone. Il n'a pas du tout apprécié, remplacé par Correa. Bilan, Ligue des Champions pour Suarez, 0 but inscrit. C'est une première pour lui, pour Suarez. 0 but inscrit dans cette Ligue des Champions. Le bilan est donc là. Les 8 qualifiés, notez que tous les premiers sortis de groupe qui recevaient au match retour se sont donc qualifiés, sauf la Juventus, qui est donc éliminé par le FC Porto. C'est un symbole assez intéressant parce que notez bien qu'il n'y a aucune équipe italienne. L'Atalanta également éliminée, tout comme la Lazio. Du coup, nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport ont pointé du doigt ce bilan très difficile avec, regardez, cette désillusion totale et notamment ici, ça, je voulais zoomer. Depuis le titre de l'Inter en 2010, aucun titre pour l'Italie, aucun titre sur une décennie. Voici le bilan de ces 10 années. 2 finales, certes, la Juve ici et ici, 14-15, 16-17, mais 0 titre. Et donc cette année, l'Inter éliminé en groupe, Atalanta, Juve, Lazio éliminés tous les 3 en 8e de finale. Du coup, tous les espoirs retombent sur l'AC Milan, notamment, je pense également à l'AS Roma. L'AC Milan qui va jouer le gros match face à Manchester United ce soir en Ligue Europa, 1 but partout au match aller. Donnarumma, caissier, et Zlatan Ibrahimovic. Il a forcé pour être là au retour le maximum. Il sera là dans les plans de Pioli. Ultra intéressant ce match ce soir. Information complémentaire en Serie A avec l'Inter, vous le savez, qui caracole en tête. Mais attention, ce sera sans Handanovic pour les prochains matchs, le gardien de l'Inter, touché par la Covid, il est positif. Autre information Serie A, elle concerne le Mercato et le Napoli, avec des cibles pour le prochain Mercato, notamment Junior Firpo du FC Barcelone, ou un petit Français, là, regardez, Jordan Verretou, que l'on salue de l'AS Roma, qui serait sur les tablettes du Napoli pour le prochain Mercato. On file maintenant en Espagne avec l'information principale, ça y est, c'est officiel depuis hier soir, le président Joan Laporta, nouveau président du Barça,
Barça pour ramener l'illusion du côté de la Catalogne. Conférence de presse, présentation de son organigramme hier du côté du Camp Nou, en présence bien entendu de VIP, les VIP, avec tous les joueurs qui étaient là, Piqué, et notamment, regardez la plus grosse photo, c'est Lionel Messi qui était là, costard cravate. Je vous rappelle que c'était la première fois depuis qu'il est au Barça qu'il votait lors d'une élection. C'est un geste très intéressant. Laporta qui lui a mis une sorte de pression entre guillemets en lui disant: Léo, si le public était là, tu ne partirais jamais de ce stade. Il veut récupérer l'admiration du monde du football, Joan Laporta. Mais attention, je vous en ai parlé hier. Je vous rappelle que pour être candidat à la présidence, il faut également avoir des garanties financières. Jusqu'à hier soir, le président Laporta n'avait pas présenté ses garanties. Dans les dernières heures, il devait présenter 120-125 millions d'euros. Il en avait apporté 50, il lui en manquait 70. Deux hommes ont apporté ces 70 millions d'euros. Ces deux visages ici. Le premier que vous connaissez peu, José Elias, à la tête d'une grosse entreprise d'énergie. Le deuxième, vous le connaissez, notamment ici en France, c'est lui, Jaume Rores, le cofondateur de Mediapro, que vous connaissez. C'est un socios du Barça depuis plus de 30 ans. Il a décidé, avec Elias, de donner les 70 millions à Joan Laporta. Du coup, ces deux hommes ont introduit un homme chacun dans l'organigramme de direction de Joan Laporta. Vous pouvez imaginer que Jaume Rores va pouvoir également peut-être avoir la main, ou en tout cas avoir une voix forte auprès de la Ligue concernant les horaires. Vous pouvez l'imaginer, et notamment du Barça. Voilà, Laporta sauvé, entre guillemets, par ces deux hommes pour pouvoir ainsi présenter sa direction du Barça. C'est une grosse affaire et qui fera date, d'ailleurs, avec le visage de Rores et donc d'Elias pour la présidence de Joan Laporta. Je vous rappelle que Rores n'avait pas d'affiliation particulière avec Bartomeu et Rossell, c'est le moins que l'on puisse dire. Il en a avec Laporta et pas du tout également avec le Real Madrid. Voilà qui va marquer d'autant plus les distances, très certainement, entre les deux clubs. Côté Real Madrid, plusieurs informations en conférence de presse. Zinedine Zidane a loué les qualités de Vinicius. Voilà le Vinicius que je veux, mais en marge de tout ça, il y a deux affaires un peu plus négatives pour le Real Madrid. La première, bien évidemment, c'est la blessure d'Eden Hazard, et on se dispute entre la Belgique, la sélection belge de Martinez et le Real Madrid. Le Real, vous le comprendrez très très bien, veut éviter la chirurgie, ce qui mettrait fin à la saison d'Eden Hazard. Pas d'opération pour le Real Madrid, alors que les Belges aimeraient voir son joueur se faire opérer. Il y a discorde, il y a une controverse autour de Eden Hazard. L'autre affaire négative, elle est ici, les amis. C'est Lucas Vazquez qui s'éloigne du Real Madrid. Il est en fin de contrat à l'été prochain, 29 ans. Je vous le rappelle, on n'arrive pas à trouver pour l'instant de prolongation. Et attention, parce que le Real Madrid aurait déjà un œil sur son possible remplaçant, un homme qui a été formé à Madrid, à la Castilla, sur lequel Madrid a encore des options pour éventuellement le faire revenir. C'est De Frutos, qui est actuellement du côté de Levante. Attention à cette grosse affaire, et si Lucas Vazquez, qui est pourtant un soldat premier de Zidane, venait à quitter le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain hier s'est qualifié pour la Coupe de France, victoire 3-0 face à Lille. Sur le papier, ça semble sans appel, mais ça a été plus compliqué que prévu, et il a fallu encore un grand Keylor Navas pour sauver le Paris Saint-Germain, Sa Majesté Navas, parce qu'à 2-0, penalty pour Lille, penalty stoppé par Navas qui a ainsi évité de voir Lille relancer dans ce match. Ça nous annonce un match très intéressant, brûlant pour la course au titre là de champion en Ligue 1, parce que les deux formations vont se retrouver le 3 avril prochain. En attendant, il y a un gros PSG Lyon ce dimanche, et Icardi est incertain pour ce match. C'est l'information dévoilée par nos confrères de l'équipe. Paris, vous le voyez également dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, grâce à Navas. Ok, Paris se rassure, mais ne règle pas tout. On parle bien évidemment de Keylor Navas de nouveau. On suivra attentivement également la prochaine liste de Didier Deschamps, où Théo Hernandez rêve de bleu et de rejoindre son frère Lucas du Bayern, le joueur de l'AC Milan, qui espère un petit coup de fil de Didier Deschamps. L'Olympique de Marseille, une information également dans les colonnes de l'équipe. Très bon entretien de Milik. Je veux qu'on se souvienne de moi à Marseille. Je vous l'ai dit également hier. Attention à la Juve qui a un œil sur Milik. Pour terminer cette édition, on va juste rappeler les 8 qualifiés de cette Ligue des Champions et vous rappeler que demain, c'est le tirage au sort pour connaître notamment l'adversaire du Paris Saint-Germain. Demain, tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.